Bonjour et bienvenue. Grossesse non désirée, avortement clandestin, tentative de suicide, abandon scolaire, etc. Des phénomènes récurrents et inquiétants dans certains pays africains. Simplement parce que la plupart des victimes de ces fléaux, que sont les jeunes et les adolescents, n'ont pas accès aux services de la santé de la reproduction. Selon le rapport de l'UNFPA sur les adolescents et les jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui date de 2018, dans tous les pays de la région, le taux d'utilisation d'un moyen de contraception est inférieur à 50%, à l'exception du Cap-Vert qui en a 57%. Il est faible dans certains pays comme le Tchad, la Gambie et le Nigeria où il est inférieur à 5%. Au Sénégal, l'enquête démographique de santé EDS 2019 estime que le taux de prévalence contraceptive des adolescents âgés de 15 à 19 ans chez les filles est de 7,6% et les besoins non satisfaits en planification familiale des ados de cette même tranche d'âge chez les filles sont estimés à 22,9%. Ce faible taux s'explique par le fait que les jeunes et les adolescents n'ont pas un accès facile aux services de santé de la reproduction, ce qui est un réel problème dans beaucoup de pays africains, notamment ceux au sud du Sahara. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Ce phénomène brise des rêves, compromet l'avenir de plusieurs adolescentes. Ces dernières, particulièrement mal perçues par la société, se sentent abandonnées et livrées à elles-mêmes. S'ensuivent des grossesses non désirées. Suivons ces témoignages à travers le reportage signé Astou Diop. L'accueil dans les structures sanitaires, un véritable casse-tête pour de nombreuses adolescentes. C'est les prestataires de services qui nous rejettent tout le temps en disant que nous sommes des mineurs. Tout le temps c'est comme ça. Quand nous nous rendons là-bas, ils nous rejettent. Il faut qu'ils arrêtent cette discrimination. Un rejet, souvent la conséquence de certaines grossesses. Le cas de Khadi, cette native de Bignona, a vu son avenir brisé un matin de mars 2014. Une dure épreuve qui est restée en travers de la gorge de sa maman. Ndeyastou se remémore encore ces instants tragiques dans la vie de Khadi. J'étais sous le choc et ça pouvait s'expliquer parce que ma fille est une fille bien éduquée, c'est une fille vraiment polie et elle faisait partie des meilleurs élèves de son école. Donc imaginez, un jour elle tombe malade, je l'amène au poste de santé et on me dit qu'elle est enceinte. Je me suis évanouie parce que je n'en revenais pas. Mais après je me suis ressaisie, je me suis dit qu'elle est jeune, elle est toute petite. Moi en tant que sa maman, j'ai le devoir de l'accompagner, j'ai le devoir de l'aider à surmonter cette épreuve-là, d'autant plus qu'elle était très affectée. Un choc psychologique qui continue de poursuivre cette fratrie malgré des tentatives de redressement. Une situation que l'on peut éviter si les besoins des adolescents et des jeunes sont pris au sérieux. L'une d'entre elles dénonce ce fait. Kadiatou Konaté, directrice exécutive du Club des jeunes filles leaders de Guinée, et je porte la voix des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il faut rappeler que la question fondamentale qui revient toujours, l'accès d'abord à l'information, l'accès aux produits contraceptifs ne sont pas effectifs dans les pays. On le sait, parfois on fixe des montants qui ne sont pas effectifs après qu'on se rend compte que les coûts sont exorbitants par rapport aux besoins qui se posent. Ça c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que les services ne sont pas adaptés à nos besoins parce que effectivement les personnels qui sont dans les centres de santé ne sont pas formés pour vraiment répondre à nos besoins comme on le souhaite. Le caractère tabou de la sexualité, comme les valeurs, les us et coutumes dans certaines communautés, notamment au Sénégal, est à l'origine de beaucoup de blocages et d'incompréhension. Certaines personnes se prononcent à travers ce micro-trottoir. Les filles à un certain âge, c'est très difficile justement qu'elles soient comprises. Et c'est le cas justement quand il s'agit de se rendre dans les structures de santé pour effectivement demander certaines informations ou bien même demander une certaine assistance liée à leur activité sexuelle surtout. Souvent c'est vu comme du tabou. Le plus souvent c'est la société sénégalaise qui est ainsi faite. Du fait qu'on a été éduqué, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas aller voir ces genres de structures ou bien d'établissements sanitaires. C'est ce qui fait que voilà, ces jeunes-là qui très tôt peut-être par curiosité ou bien
par soif de connaissances, veulent aller se rendre au niveau de ces structures sont souvent pointés du doigt parce que donc on pense que voilà, ils y vont parce que simplement elles ont déjà des activités sexuelles assez précoces. Et peut-être le plus souvent, tel n'est pas le cas. On pourrait relativiser, essayer de comprendre pourquoi ces jeunes-là partent au niveau de ces structures de santé. Au niveau étatique, à travers le ministère de la Santé, il y a beaucoup d'activités qui sont menées pour arriver effectivement à dépasser justement cette perception. C'est de la même chose pour les ONG qui travaillent dans ce domaine également, font énormément de choses pour arriver à ce que justement les jeunes filles puissent être écoutées si elles ont besoin de conseils, puissent être écoutées si elles ont besoin d'assistance. Ça doit être vraiment démocratisé, de sorte que les filles pourront vraiment de façon aisée, de façon free, parler de ce qui leur semble intéressant concernant leur vie sexuelle. Ce sont des jeunes qui pratiquent des activités sexuelles à l'âge de 13-15 ans et qui sont assez informés et qui vont vers ces structures sanitaires-là. Là, je pense que c'est aux établissements sanitaires, aux responsables même, d'essayer de discuter avec ces jeunes, d'essayer de les faire revenir à la raison pour qu'ils puissent ne pas sombrer davantage dans ces activités sexuelles assez précoces. Les professionnels de la santé estiment qu'il y a des améliorations dans l'accueil et l'écoute des adolescents et des jeunes. C'est du moins l'avis de ces deux sages-femmes. Oui, le jugement, il est dans notre société. Je vous assure qu'il y a des efforts qui sont faits sur ce point-là. La stigmatisation, avec l'organisation des services, avec la mise en place d'un circuit, de prise en charge de cette cible, et la formation sur les compétences, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Il y a une prise de conscience donc de ces prestataires et on ose espérer qu'il y aura vraiment de l'amélioration. En tant que sage-femme, tu as juré et tu as promis d'aider ton prochain. Donc, la première chose à faire, surtout quand une jeune fille vient, la première chose à faire, c'est de bien l'accueillir, de la rassurer, de la conseiller positivement, mais pas de la cataloguer ni de la juger. Stigmatisation et déception résume le quotidien de bon nombre de jeunes et adolescents qui se sentent exclus de la société parce que ne pouvant pas accéder sans crainte aux structures de santé. Conséquence, des vies brisées, des projets à l'eau, tout ceci du seul fait du regard réprobateur de la société. Une forme de violence qui ne dit pas son nom et qui bafoue les droits d'accès aux structures de santé pour cette couche de la population au moment où les États s'engagent à atteindre les objectifs du développement durable en matière de santé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre magazine Santé.